Je vais mettre mes pantoufles, hein. J'ai l'impression que ça grince moins avec les pantoufles. La joie des parquets anciens. Bon, allez, c'est parti. Bon alors, aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo dont... je vous avais parlé il y a 2 semaines. J'avais fait un room tour global de notre pièce à vivre chez Monsieur Weirdo et moi-même. Et dans ce room tour, je vous avais présenté un peu mon cabinet de curiosité et ma décoration, on va dire, pas très commune. C'est vrai que c'est pas dans tous les appartements qu'on voit ça, mais bon, écoutez, hein. Chacun ses goûts, il paraît. Et dans cette vidéo, je vous avais proposé de vous montrer mes objets les plus insolites. Dans les commentaires, vous avez été nombreux à me dire « Ah oui, on aimerait bien voir ces fameux objets ». Du coup, aujourd'hui, je vais vous les présenter. C'est pas la peine de faire une intro plus longue que ça, hein. Je pense que tout est dans le titre, tout est dans ce que je viens de dire. Je vous ai fait une petite sélection, j'ai essayé vraiment de prendre les objets les plus originaux, même si déjà la décoration en elle-même est originale et insolite. Donc c'est des objets aussi qui sont très spéciaux à mes yeux et qui ont pour certains une petite histoire derrière. Donc ne vous inquiétez pas, hein, bien évidemment, je vais tout vous raconter. Et comme d'hab, j'ai le don pour rallonger les introductions. Allez, tais-toi Anna et c'est parti. Alors pour vous présenter cet objet-là, va falloir que je triche un peu parce que je suis trop petite. Et voilà. Donc là en fait on va parler d'un objet que je vous ai déjà présenté plusieurs fois dans mes vidéos, enfin dans mes vidéos room tour du coup. Il s'agit de mes poignées de cercueil. Je pense qu'on peut vraiment dire que c'est assez insolite comme objet. Que dire de plus que je n'ai pas déjà dit sur ces poignées de cercueil, donc je me suis procuré ces poignées en convention tatouage. C'était un stand d'un tatoueur qui faisait du tatou, mais qui à côté, il vendait aussi pas mal d'objets de cabinet de curiosité. Et il avait plusieurs paires de poignées de cercueil, et moi j'ai craqué pour celle-ci. Comme je l'ai dit dans ma précédente vidéo room tour, Monsieur Weirdo a eu l'idée de les fixer au niveau du cadran de la porte, et je trouve que c'est une super bonne idée, parce que je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve que ça rend super bien. Bon allez, j'en dis pas plus, et je vous laisse sur les close-up. Alors là, pour vous présenter cet objet, il va falloir que je fasse un petit peu de manutention et que je déplace 2-3 trucs. Je vais essayer de rien casser. Hop là. Et en plus, c'est super lourd. C'est trop lourd. Ah, c'est pas vrai. Oh la vache, ça pèse une tonne. Vous voyez ce que je fais pour vous? C'est super lourd. Voilà. Du coup, cet objet est en marbre, d'où son poids. Non, vous ne rêvez pas, il s'agit bien d'une plaque mortuaire, hein, c'est ce qu'on met sur les tombes. Sauf que celle-ci, elle ne vient pas d'un cimetière et elle ne vient pas d'une tombe, elle a été faite exprès pour moi. Et celle-ci, on me l'a offerte pour mon anniversaire, pour mes 33 ans. Ici, c'est écrit anniversaire, et en dessous, c'est écrit à mon ami, car c'est mon très bon ami Max qui me l'a offerte et vraiment j'en suis complètement dingue. Pour être honnête, j'ai toujours voulu avoir ça dans ma collection et en fait j'avais déjà réfléchi à aller carrément dans un magasin style... Putain, c'est super lourd. Je la pose un peu parce que c'est lourd, je suis en train de me péter le poignet. Et je disais donc, j'avais déjà pensé à aller dans un magasin du style Rock Éclair ou Guidon pour en acheter une neuve et la mettre dans ma collection. Je voulais en prendre une genre où c'est écrit regret. Moi je trouvais ça assez drôle d'avoir ça à la maison. Mais du coup, Max m'a pris au dépourvu pour mon anniversaire et il m'en a fait faire une. Rien que pour moi. Je trouve que c'est assez insolite de recevoir une plaque mortuaire de son vivant. Bon, maintenant je vais devoir la remettre en place sans rien casser et sans rien faire tomber. Avec le poids là, laisse tomber. C'est pas très grand, hein, mais vous imaginez même pas le poids que ça fait. C'est plus petit que Minus, mais c'est plus lourd que Minus. Minus il fait 4 kg et ça veut dire que ça fait plus de 4 kg. Allez, objet suivant. Alors là, cet objet, il est accroché au mur. Il s'agit de cette couronne d'épines. Alors je vais la décrocher rien que pour vous. Ouh,
Faire attention de pas la casser. Voilà. C'est marrant, quand elle était là-haut, on aurait dit qu'elle était toute petite, et là, vous voyez qu'elle est pas si petite que ça. Alors non, hein, c'est pas la couronne d'épines du Christ. Hein. Non, j'ai pas des reliques à la maison. Même si j'aurais bien aimé, mais là, non. En fait, il s'agit tout simplement de la couronne d'épines que j'ai fait fabriquer pour mon anniversaire. Encore une fois, pour mes 33 ans. Je sais pas si vous avez compris, hein, mais c'était une journée à thème, hein, ces 33 ans. D'abord la plaque mortuaire et après ceci. Donc en fait, c'est très simple, hein, pour mes 33 ans, j'avais décidé de faire une soirée crucifixion. Oui, voilà. Tout simplement. Et du coup, j'ai demandé à une fleuriste qui s'appelle Lady Bloomery de me fabriquer une couronne d'épines. Je pense qu'elle s'est beaucoup piqué les doigts aussi, la pauvre, parce que c'est vraiment... ça pique pour de vrai. Et d'ailleurs, le soir où je l'ai portée, je me suis pas mal de fois piquée. Et du coup, j'ai décidé de la garder. Et puis je l'ai mise dans ma décoration, parce que je veux dire, quand t'as une décoration Jésus, la couronne d'épines, c'est un peu l'incontournable. Donc voilà pour cet objet. Est-ce que c'est vraiment insolite en soi? Je ne sais pas, mais en tout cas ça a beaucoup de signification pour moi, donc voilà. S'y croirait presque. Alors je vais la remettre. Là, elle a l'air toute petite. C'est fou la perspective quand même. J'avais besoin, encore une fois, de me surélever pour vous présenter. Alors là, ça va être un peu la catégorie crucifix. Bon, on va commencer par celui-là. Alors celui-là, je vais pas le décrocher du mur parce que lui aussi, il pèse 1 tonne. Il est en marbre. Et sa petite particularité, c'est que je pense que c'est un crucifix qui vient d'une tombe, d'un cimetière, ou alors d'un magasin funéraire. Je ne suis pas sûre de sa provenance, tout simplement parce qu'on me l'a donné. Donc je ne sais absolument pas d'où il vient. Alors bien évidemment, n'allez pas vous servir dans les cimetières pour votre décoration, s'il vous plaît. Ça ne se fait pas, ça s'appelle de la profanation. C'est interdit. Bon voilà, moi on me l'a donné, donc bon. Du coup, il en reste insolite, pas par sa provenance forcément, mais par le fait qu'il soit en marbre, qu'il soit énorme. Il pèse 1 tonne. Là, on a dû percer le mur à la perceuse et mettre des trucs spéciaux, là, des chevilles, je sais plus quoi, dans le mur pour pouvoir le faire tenir, parce que vous doutez bien que juste un clou et ça s'effondre, quoi. Ensuite, l'autre que je vais vous présenter, il est juste là. Là, pour le coup, je peux le décrocher parce qu'il pèse pas 1 tonne. C'est un cadeau de Noël de monsieur. Alors du coup, évidemment, avec le reflet des lumières, on ne voit rien. Ouais, on va essayer de faire un truc comme ça. En fait, je sais pas si vous arrivez bien à voir, mais c'est un squelette de chauve-souris sur une croix. Et j'essaierai de vous retrouver le nom de la créatrice. Je vous mettrai ça dans la barre d'infos. C'est monsieur qui me l'a offert. Moi, je suis plus très sûre du nom de la créatrice, donc je préfère ne pas dire de bêtises et vous mettre ça en barre d'infos. Ah, là on voit bien. Hop. Je me suis remise par ici pour vous présenter le prochain objet. Celui-ci est très insolite parce que en plus de ça, il est très rare. En fait, il n'y a pas beaucoup de gens qui l'ont et en plus de ça, on peut plus le retrouver. C'est vraiment, là, ça n'est plus fabriqué, ça n'existe plus. En tout cas pour l'instant, est-ce qu'un jour la fabrication reprendra? Je ne sais pas, mais en tout cas pour l'instant là c'est vraiment introuvable. Du coup il est par là, il est accroché sur ce tableau. Alors là on n'est plus du tout dans la bondieuserie, mais de toute façon un cabinet de curiosité ce n'est pas que des bondieuseries. Hein. Là on est un peu hors sujet, enfin on est dans un autre univers, clairement. Il s'agit du tote bag de la fistinière. Voilà cette merveille. Un énorme merci à Monsieur Werdo qui me l'a offert. On est vraiment très chanceux parce que ça, clairement, ça ne se trouve plus et il n'y a pas beaucoup de gens qui l'ont. Je pense que j'ai pas besoin de vous faire un dessin sur ce que c'est et ce que ça représente. Monsieur Werdo et moi-même, on a fait assez de vidéos dans cet endroit qui de base est une maison d'hôte, hein. Rappelons-le. Donc n'hésitez pas à aller voir nos différentes vidéos à la fistinière. Et
sur ce, je vous invite à passer à l'objet suivant. Alors même chose, pour l'objet suivant, j'ai pas besoin de bouger de place parce qu'il se trouve dans la même zone, donc je vais tout de suite l'attraper. Donc il s'agit de cette broderie. Alors vous allez me dire, mais Anna, il n'y a rien d'insolite dans une broderie? Alors oui, je suis tout à fait d'accord avec vous, hein, c'est très banal, hein, c'est de la broderie. Alors oui, le message dessus est assez surprenant, un mot doux. Très gentil, qu'on dit très souvent aux gens qu'on aime. Ce qu'il y a un peu plus d'insolite dans cet objet-là, en fait, c'est son histoire. Parce qu'il y a pas longtemps, j'ai appris l'histoire qu'il y avait derrière cette broderie. Je la trouve vraiment unique, donc je vais vous la raconter. Alors déjà, cette broderie a été faite par la brodeuse masquée. Il se trouve qu'à la base, c'était pas fait pour que ce soit écrit sac à foutre. En fait, je sais pas si vous arrivez à le voir. Vous voyez là, derrière là, on aperçoit qu'il y a un autre message. Pendant plusieurs jours, j'ai essayé de voir c'était quoi ce message. J'ai vite réussi à voir au loin que c'est écrit bisous doux et ensuite par-dessus ça a été brodé sac à foutre. Alors moi je ne savais pas du tout pourquoi, je me disais bah peut-être que c'est fait exprès, tu sais, genre tu fais ah bisous doux, puis en fait non, va te faire quoi. J'imaginais que c'était fait exprès et que ça avait été fait en même temps. J'ai découvert grâce à la brodeuse masquée que non, ça n'a pas été fait en même temps. En fait de base elle a fait cette broderie pour une amie à elle qui était en couple avec un monsieur. Ils avaient un petit truc entre eux, ils se disaient tout le temps bisous doux, bisous doux. Donc en fait elle, pour faire plaisir à son amie, elle s'est dit qu'elle allait faire une broderie où c'est écrit bisous doux. Sauf que entre le moment où elle a fait cette broderie et le moment où elle voulait l'offrir à son amie, et ben en fait le couple a cassé. Et je pense que ça s'est pas super bien passé parce que du coup la brodeuse masquée elle a décidé de broder ça par-dessus le bisou doux, elle a mis sac à foutre. Donc je pense que c'était pas une super rupture. Par conséquent elle ne l'a pas offert à son ami ou peut-être qu'elle l'a proposé à son ami et que son ami n'en a pas voulu hein, parce que bon c'est pas un très bon souvenir hein, soyons honnêtes. Du coup elle l'a mis en vente et moi je suis passée par là au Bouclard, c'était en vente au Bouclard et c'était je crois que c'était une soirée de la fête du slop pour la Saint-Valentin, il me semble. J'ai vu ça et je me suis dit mais c'est extraordinaire, enfin moi qui adore les insultes, les choses comme ça, brodées avec des petites fleurs, j'ai trouvé ça génial. Et du coup bah moi je suis passée par là et je l'ai acheté. Cette fameuse broderie a fini chez moi. Il se trouve que quelques temps plus tard, c'est Monsieur Werdo qui a rencontré la brodeuse masquée par hasard. Ils ont discuté et ils en sont venus à parler de cette broderie et c'est comme ça que j'ai appris l'histoire de la broderie. Et pour rajouter une couche, la cerise sur le gâteau, il se trouve que cette femme, elle était journaliste et très proche de Simone Weber. Est-ce que j'ai besoin de présenter Simone Weber? Si vous n'êtes pas amateur de true crime, je pense que vous ne saurez pas qui elle est. Si vous n'êtes pas de Nancy, il y a moyen que vous ne sachiez pas qui elle est, mais du coup je vous laisse faire vos recherches Google. C'était quand même la diabolique de Nancy. Et non, c'est pas moi la plus diabolique ici. Bon alors là pour l'objet suivant, j'ai légèrement bougé la caméra mais on est toujours dans le même espace puisqu'il se trouve juste ici. Et ça c'est un cadeau d'anniversaire de mon chéri et ça m'a été offert le soir de mes 33 ans. En fait j'ai l'impression que cette soirée là des 33, il y a eu beaucoup de choses qui ont fini ici et qui sont vraiment symboliques par rapport aux 33 ans. Je pense que de toute façon c'était inévitable avec moi. Est-ce que je le soulève pour vous le montrer ? Sachant que je fais des close-up après, donc ouais, allez, je suis comme ça moi. Ça aussi, ça pèse 1 tonne parce que c'est en bronze. Ouais, c'est en bronze. Alors avant de vous le soulever quand même, je vais vous expliquer ce que c'est. C'est un crucifix, hein, ça se voit, mais c'est un crucifix d'autel d'église. Alors ne me demandez pas d'où ça vient, si ça a été piqué dans une église, si ça a été trouvé à l'abandon. C'est un peu comme le crucifix en marbre de cimetière, on sait pas vraiment la vraie provenance de l'objet. Ça a été trouvé chez un antiquaire en fait. Je l'avais repéré quelques semaines avant mon anniversaire et j'avais fait une petite story en mode youhou, c'est bientôt mon anniv. Et en fait monsieur il est passé après moi et il me l'a pris. Il est trop gentil. Ça fait son poids. Hein. Comme ça vous vous rendez compte un peu de la taille aussi par rapport à moi. Donc vous voyez il est grand. Il est magnifique, enfin vraiment quand je l'ai vu, je me suis dit waouh. Parce que c'est vrai que dans ma collection, j'ai des Gaules
hein, des choses que j'aimerais bien avoir dans ma collection. Et j'avoue que les objets qui viennent d'église, ça fait partie de mes goals. Alors bien évidemment, je ne vole pas dans les églises, hein. Pareil, ne volez pas dans les églises, hein. C'est comme les tombes, ne profanez pas, c'est pas bien et c'est interdit. Et comme ça, je lance une bouteille à la mer, on ne sait jamais. Un des objets que j'aimerais énormément avoir, c'est un encensoir. Vous savez, l'encensoir avec la chaîne là qui balance comme ça. Mais un gros quoi, un beau. Là, ce serait vraiment un rêve ultime d'avoir ça. J'ai déjà demandé à un prêtre. En fait, petite anecdote, quand je travaillais chez Lush, j'avais un client qui était, qui est toujours d'ailleurs, prêtre. Et je lui avais parlé de ma collection et une fois très gentiment, il m'a dit « Ah mais si je peux vous ramener quelque chose de l'église qui vous ferait plaisir, n'hésitez pas à me le dire. » Et moi direct, je lui avais dit « C'est possible d'avoir un encensoir ?» Et lui, il m'a répondu « Non, là par contre, ça sera pas possible. » C'est quand même un objet assez précieux. Donc ça, j'ai pas pu l'avoir. Mais bon, voilà, je jette une bouteille à la mer, on sait jamais si quelqu'un a ça à la maison et sait pas quoi en faire. Vous pouvez me l'envoyer, je vous mets l'adresse en barre d'infos, c'est la boîte postale de Monsieur Werdo. Vous pouvez m'envoyer des trucs sur cette adresse. Bon bah, objet suivant. Et last but not least, vous vous doutez bien que j'ai un peu gardé la pièce de résistance pour la fin de la vidéo. Alors là, on est vraiment sur quelque chose de vraiment insolite. On est sur une curiosité, mais on est aussi sur un objet qu'on nomme habituellement un murderabilia. En gros, dans les grandes lignes, un murderabilia, c'est un objet qui a un rapport avec très souvent un serial killer, ou tout du moins un meurtrier. Ça peut être aussi très souvent, ce qu'on trouve dans les murderabilia, c'est des lettres ou des dessins que ces tueurs, ces serial killers ont fait quand ils étaient en prison par exemple, ou pendant leur meurtre. Il y a Minus qui est en train de renifler une Vierge Marie. Alors, ça sent bon? Et il y a des sites qui revendent ce genre d'objets. Je sais que parfois ça vient de gardiens de prison qui récupèrent des choses un peu en loose day comme ça parce qu'ils savent qu'ils peuvent se faire beaucoup d'argent là-dessus. C'est très américain, hein, on va pas se mentir, c'est très américain comme méthode et comme pratique. En effet, le murderabilia, ça pose un peu un cas de conscience, parce que voilà, c'est quand même un objet qui a appartenu à quelqu'un, qui a fait du mal, qui a tué des gens. On est d'accord, on n'est pas pour ça, on est contre ça, c'est pas bien, c'est... Enfin voilà, je peux vous dire toutes les raisons du monde qui font que c'est pas bien d'être un serial killer. Et je pense aussi que le réel problème des murderabilia, c'est qui s'en procure et pourquoi? Parce que va y avoir des gens comme moi qui font des collections d'objets bizarres et d'objets insolites, mais après il y a les fans, genre les fanatiques et les gens qui adulent ce genre de personnes. Et là c'est un peu plus problématique parce que en fait dans les acheteurs de murderabilia, tout ça est mélangé. C'est mélangé avec les collectionneurs et c'est mélangé avec les fans, genre les nanas qui écrivent des lettres d'amour aux serial killers qui sont en prison. Moi personnellement ça me viendrait jamais à l'idée de faire ce genre de choses. Je me suis toujours posé la question de est-ce que un jour je m'achèterais un murderabilia ou pas. Eh bien, il se trouve que Monsieur Werdo a pris la décision à ma place, puisque le murderabilia que je vais vous présenter, il me l'a offert à Noël. La question ne se posait plus. Maintenant, j'en ai un, voilà. Il est complètement dingue, tout comme la personne à qui ça appartenait d'ailleurs. Ceci dit, c'est très américain, hein, parce qu'il y a quand même un énorme culte autour des serial killers américains que vous ne retrouverez jamais autour des serial killers français. Alors ensuite, il y a la question du respect des victimes et des familles des victimes. En ce qui me concerne, l'objet que j'ai appartient à enfin c'est pas vraiment un serial killer, mais bon, on en parle souvent dans la catégorie des serial killers. Ça appartient à quelqu'un qui est décédé. Donc déjà, il n'est plus sur Terre, il ne fera plus de mal, voilà. Le procès est fini depuis des années en arrière, hein. C'est quelqu'un qui a été jugé, qui a purgé sa peine jusqu'à la mort. Les familles de victimes, je ne les connais pas, bien évidemment. On ne vit pas dans le même pays, donc je pense qu'il y a très peu de chances que quelqu'un
tombe sur cette vidéo et voit ce que j'ai dans ma collection, c'est pas un truc que j'arbore tout le temps sur moi en mode regarde ce que j'ai, t'as vu, c'est trop cool. Non, on est vraiment à autre chose. J'ai conscience de ce que j'ai entre les mains, j'ai conscience de la personne à qui ça appartenait. C'est marrant parce que c'est un objet que j'ai, que j'apprécie parce qu'il est exceptionnel dans ma collection et en même temps c'est un objet qui fait flipper quand on sait ce que c'est et à qui ça appartenait quoi. Donc fini de tourner autour du pot, vous devez dire mais c'est quoi ce truc? Donc c'est juste là. Alors je vais enlever le petit chapelet que j'ai mis par dessus. Alors voilà, alors cette chose étrange, je sais pas si on va voir là comme ça. Ah bah si, on voit. Alors vous voyez à l'intérieur il y a un cheveu noir mais il y a aussi à l'intérieur 3 cheveux blancs. Donc ce sont des cheveux, voilà, 4 cheveux qui appartenaient à Charles Manson. Voilà. Bon, si vous connaissez pas Charles Manson, allez voir des vidéos sur lui ou la page Wikipédia tout simplement. C'était un gourou de secte et vous n'imaginez même pas à quel point j'exècre les sectes et leurs gourous. Vraiment, moi je trouve que ces gens-là ce sont des poisons. Donc voilà, c'est pour vous dire à quel point Charles Manson était une ordure. Voilà l'objet le plus insolite et le plus what the fuck de ma collection. Déjà parce que c'est des cheveux, enfin qui collectionne des cheveux à part les serial killers justement. Je pense que Ed Gein me dirait mais si meuf, c'est tout à fait normal d'avoir des cheveux dans sa collection. En plus là c'est très précis, c'est 4 cheveux quoi, c'est pas un de plus ou un de moins, c'est 4 cheveux. Et en plus qui n'ont pas été collectés au même moment. Il y a 2 cheveux de 2011 et 2 cheveux de 2014, très précis. Et j'ai un certificat d'authenticité pour aller avec. Donc ça provient des États-Unis. Donc ils ont fait du voyage ces petits cheveux. Partir de Los Angeles pour finir à Nancy. Partir de la tête d'un taré pour finir chez une tarée. Mais pas taré de la même façon quand même, hein, ouais. Je pense que je vais rester ici pour conclure cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire quels sont les objets qui vous ont vraiment paru les plus dingues dans cette collection. Et n'hésitez pas à me dire si vous aussi vous avez des objets insolites chez vous, si vous collectionnez. Pas forcément des bondieuseries, hein, ça peut être plein d'autres choses. Vous pouvez être collectionneur de jouets, de nains de jardin, plein de trucs différents. Et par ce biais, vous pouvez avoir des objets très insolites à la maison. Donc surtout, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je suis hyper curieuse. Et sur ce, bah moi je vais vous laisser. Je vous dis très probablement à la semaine prochaine. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait et à aller voir d'autres vidéos. Et moi sur ce, je vous remercie d'être resté jusqu'au bout et je vous dis bah à très vite. Bye. Bon toi je vais te reposer parce que tu fais des bruits hein. Coucou.